Tricia, chérie, peux-tu apporter du jus de fruits à Monsieur Lane? Les yeux de Madame Nicolaine ont scintillé et elle m'a souri. Monsieur Lane, un petit homme chauve d'âge moyen vêtu d'un costume 3 pièces usé, a été envoyé par l'agence d'adoption et travaille pour le compte des services sociaux. Bien sûr, Madame Nicolaine. Je suis sortie du salon et suis revenue peu après avec un verre de jus de fruits que j'ai tendu à Monsieur Lane. Merci, ma chère. D'une seule traite, Monsieur Lane a terminé le jus et l'a posé sur la table centrale devant lui. Donc, Madame Fraser, comme vous me parliez du projet de rénovation de la maison, Madame Nicolaine a dit à Monsieur Lane qu'elle avait reçu le chèque et qu'elle se rendrait à la banque le lendemain pour lancer le processus. Madame Nicolaine n'est pas tout à fait ce qu'elle était censée être, ni son mari, Monsieur Jack. Vous ne me croyez pas? Continuez à regarder et vous verrez comment ils ont fait de ma vie un enfer. Lorsque Monsieur et Madame Fraser ont signé pour devenir parents d'accueil, l'agence leur a imposé une condition très claire. Ils devaient rénover leur maison. Les fuites dans toute la maison et les lames de plancher qui gémissent lorsqu'on marche dessus ont été jugées dangereuses par l'agence. Cependant, le système étant saturé, ils n'ont eu d'autre choix que de me remettre aux fraiseurs. Après 30 minutes, Monsieur Lane s'est levé du canapé et a serré la main de Madame Nicolaine. Comme d'habitude, j'ai regardé le tour de passe-passe entre Monsieur Lane et Madame Nicolaine. Oui, Madame Nicolaine a rendu visite à Monsieur Lane pour lui faire gagner du temps. Sa visite était juste un protocole des services sociaux. Dès que Monsieur Lane est parti, la vraie Madame Lane est apparue. Je ne sais pas si mon esprit me joue des tours, mais je jure avoir vu ses yeux devenir noirs et 2 cornes pousser au sommet de sa tête, avant qu'elle ne disparaisse aussi vite qu'elle était apparue. « Nettoie cette maison de fond en comble, c'est dégoûtant !» Elle m'a crié dessus, sur un ton plus calme, et elle a continué. « Mel, chérie, allons-y avant que le centre commercial ne ferme. » Mel, qui avait 2 ans de moins que moi, est entrée dans la pièce avec un paquet de chips à la main. Elle s'est arrêtée devant moi et a vidé les chips restantes et l'emballage sur mes chaussures, et a ricané. Je lui ai lancé un regard furieux, mais j'ai tenu ma langue, pendant que Mel et Mademoiselle Nicolaine partaient. Si l'occasion se présentait, je sortirais de là, en un battement de cœur. Au moins l'univers m'a souri et j'ai eu ma propre chambre. La fenêtre s'ouvrait d'1 pouce et les planches du plancher d'un côté étaient enfoncées. Le seul autre endroit où je pouvais me retirer quand j'avais besoin de paix était l'école. Au moins les gens de l'école m'aimaient bien. Et vous voulez savoir quelle était la meilleure partie ? Mel n'y était pas. Donc à l'école, je pouvais être moi-même et faire une pause avec tous les fraiseurs. Alors ma meilleure amie, Christine a dit en marchant à côté de moi sur le chemin de la classe. « Es-tu excitée pour ton 16e anniversaire ce samedi ?»« Non. » J'ai haussé les épaules. « Pourquoi ? Ton 16e anniversaire devrait être une grande affaire !» Aucun de mes anniversaires n'était spécial. On est entré en classe et Christine s'est assise à côté de moi. Maman et moi avons l'intention de changer ça. Elle nous a réservé une journée complète au spa. Massage, manucure et pédicure. Et tout le tralala. Je ne veux pas trop m'emballer pour ça, même si ça a l'air amusant. Demande simplement à Madame Fraser d'y aller. Si elle dit non, on trouvera un moyen de contourner le problème. Comme sortir en douce de la maison et aller voir un film à minuit. Christine a ri. Rien d'aussi radical, bien que... C'est alors que le professeur est entré dans la classe et que Christine et moi avons mis fin à notre conversation. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à Madame Nicolaine et à Monsieur Jack si je pouvais accompagner Christine et sa mère. Eh bien, chaque fille devrait faire quelque chose de spécial pour ses 16 ans. Mais tu dois t'assurer que la cuisine est nettoyée et de fond en comble avant que la mère de Christine vienne te chercher. Le lendemain, j'ai annoncé la bonne nouvelle à Christine et elle m'a tendu un sac. Samedi, nous porterons tous des tenues assorties. Je ne pouvais pas attendre le samedi. Je n'arrivais pas à croire que j'allais enfin avoir un anniversaire digne de ce nom. Et ce fut un anniversaire inoubliable. Samedi matin, je me suis réveillée à l'aube et je me suis mise au travail. J'ai nettoyé les armoires, le réfrigérateur, la cuisinière et le four. De l'intérieur à l'extérieur et de haut en bas. Vers midi, j'ai terminé mes tâches. La cuisine était impeccable. Christine et sa mère devaient arriver dans 30 minutes. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai étalé mes vêtements avant de me doucher rapidement, excitée par l'après-midi qui s'annonçait. Après m'être douchée, je suis entrée dans ma chambre. Ma tenue a disparu. J'ai regardé partout, mais je me suis rendu compte que Mel l'avait probablement prise. J'ai inhalé profondément. Je n'allais pas laisser Mel gâcher ma journée parfaite. J'ai rapidement trouvé autre chose et me suis habillée. Je suis entrée dans le salon où était assise Madame Nicolaine. Tu as nettoyé la cuisine ? Oui, Madame Nicolaine. Ok, jetons un coup d'œil alors. Madame Nicolaine m'a suivie dans la cuisine. J'ai poussé la porte et mon cœur s'est effondré. La cuisine ressemblait à une bombe alimentaire qui aurait explosé. Du sirop de chocolat a été répandu sur tous les placards de la cuisine, le ketchup et la moutarde décoraient les murs, du miel a été étalé sur les appareils, il y avait même de la crème glacée qui dégoulinait du plafond.
Qu'est-ce que c'est que ce... Madame Nicolaine a chuchoté. Cette cuisine est un désastre. Tu ne peux aller nulle part tant que ce n'est pas nettoyé. J'ai nettoyé la cuisine comme vous l'avez demandé. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. C'est alors que Mel est entrée dans la cuisine. Salut maman. Je lui ai lancé un regard noir. Elle portait la tenue que la mère de Christine a achetée pour moi. C'était toi? Mon sang bouillait. J'étais malade et fatiguée de Mel et de ses parents. Je sentais la vapeur sortir de mes oreilles alors que je fonçais sur elle. Lâche-la, espèce d'animal! Madame Nicolaine m'a arraché à Mel. Mon souffle était rauque et mes poings étaient toujours serrés. Les larmes aux yeux, j'ai couru dans ma chambre. J'ai claqué la porte et les verrouillée et je suis tombée sur mon lit. Quand on a sonné à la porte, j'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre et j'ai vu la voiture de la mère de Christine. Après quelques minutes, j'ai vu Christine et sa mère sauter dans la voiture et elles sont parties. Il fallait faire quelque chose. Je refusais de vivre comme un rat en cage. Il était temps que je me défende. J'ai descendu les escaliers pour exiger un meilleur traitement. Quand à mi-chemin, j'ai entendu la sonnette de la porte et une voix masculine a demandé Madame Tricia à la haut. « Je suis désolée, mais personne ne vit ici sous ce nom », a répondu Madame Nicolaine à l'adresse. Comme j'allais faire un pas de plus, Monsieur Jack est apparu dans l'escalier. « Où crois-tu aller ?» Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Monsieur Jack a couvert ma bouche de ma main et m'a traîné dans ma chambre. Il m'a poussée dans ma chambre. Je l'ai entendu fermer de l'autre côté. J'ai regardé à l'extérieur, où se tenaient 6 hommes plus âgés qui portaient tous le même type de chapeau. Pourquoi Mademoiselle Nicolaine aurait-elle dit qu'elle ne savait pas qui j'étais? Connaissait-il ces hommes? Comment les hommes me connaissaient-ils? J'ai tapé mes mains contre la fenêtre pour attirer leur attention, mais j'étais trop haut pour qu'ils me voient. Si ces gens savaient qui j'étais, ça veut dire qu'ils savaient qui étaient mes parents. Connaissaient-ils ma famille? C'était l'occasion dont j'avais besoin pour quitter cette maison une fois pour toutes, et je n'allais pas la laisser se perdre. J'ai pris la chaise de mon bureau et l'ai écrasée contre la fenêtre à plusieurs reprises jusqu'à ce que la fenêtre se détache du cadre. Je l'ai arrachée et jetée sur un côté de la pièce. Monsieur Jack est apparu dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais, petite morveuse ?» Je me suis précipitée par la fenêtre avant que Monsieur Jack ne puisse m'attraper par la jambe et me ramener dans la pièce. « Au secours! Au secours! Que quelqu'un m'aide !» J'ai crié en traversant le toit avec précaution. Si je pouvais atteindre l'arbre de l'autre côté, je pourrais descendre en sécurité. Mes cris n'ont alerté que les hommes. Mais quelques voisins sont sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. J'étais presque à l'arbre quand j'ai entendu un craquement maladif sous moi. Je suis tombée du toit et j'ai heurté le sol avec un bruit sourd. Mon corps a tressailli de douleur. J'ai lutté pour garder les yeux ouverts. Tout est devenu noir. J'ai ouvert les yeux en grognant. Le bip des machines dans la pièce m'a fait palpiter la tête. Alors que mes yeux s'ajustaient aux lumières vives qui parcouraient la pièce, 2 des messieurs étaient assis dans la pièce. Les 2 hommes se sont levés et se sont inclinés. « Votre Majesté !» L'un d'eux s'est avancé. « Nous sommes heureux que vous soyez enfin réveillés. »« Comment ça, enfin réveillés ?» J'ai demandé faiblement. « Vous avez été endormis pendant 3 jours, Votre Majesté. »« 3 jours? Qui êtes-vous ?»« Nous sommes les parents du village de vos parents. Je suis Charles et il s'appelle Auguste. Nous sommes venus pour vous ramener chez vous. Malheureusement, notre dernier roi est mort et nous avons besoin de quelqu'un de sang royal pour être couronné. » J'ai ri, même si ça faisait mal. Ça doit être un rêve. J'ai fermé les yeux et les ai ouverts. « Je peux vous assurer, Votre Majesté, que vous êtes très bien réveillés, » a déclaré Charles. La porte s'est ouverte et Monsieur Lane et un médecin sont entrés dans la pièce. « Salut Tricia, comment te sens-tu » Monsieur Lane a demandé d'une voix inquiète. « Eh bien, je suis en vie. Tout me fait mal. » « Salut Tricia, je suis le docteur McLean. Vous devrez rester à l'hôpital quelques jours de plus en observation. Heureusement, vous n'avez pas eu d'os cassés, mais vos muscles ont quelques cicatrices. Une infirmière va venir vous donner quelque chose contre la douleur. » Le docteur McLean est sorti de la pièce. Monsieur Lane a continué. « Tu t'entends bien avec tes oncles ?»« Oncles ?»« Oui, oncles. Nous avons pris des échantillons d'ADN et ces 2 hommes sont de ta famille. Nous avons déjà vérifié leur histoire, mais c'est à toi de décider si tu veux aller avec eux ou aller dans une autre famille. Je vais tenter ma chance avec ma famille, puisque ma présence ici est une conséquence de la famille dans laquelle vous m'avez mise. » ai-je dit sèchement. Le visage de Monsieur Lane est devenu rouge. « Je vais te laisser faire alors. » Monsieur Lane a quitté la pièce. À l'hôpital, j'ai appris que mes parents avaient fui la maison et s'étaient installés dans un autre pays parce qu'ils voulaient vivre leur vie comme ils l'entendaient. Le temps qu'on les retrouve, mes parents étaient déjà morts dans un accident de voiture et j'étais perdue dans le système. Plus tard, j'ai été présentée à David, Edmond, Alfonso et Frédéric.
Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital. J'ai rendu visite à Christine et à sa mère et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je suis si heureuse pour toi. Nous n'avions aucune idée de ce qui t'était arrivé. J'espère que maman et moi pourrons te rendre visite. Tu feras une reine extraordinaire. Peu de temps après ma visite chez Christine, j'ai pris un vol pour la maison de mes ancêtres. Dès mon arrivée, on m'a montré les sites de la ville. J'étais excitée à l'idée de commencer une nouvelle vie. Alors que nous nous dirigions vers le palais en empruntant une route isolée, une camionnette noire nous a fait quitter la route. 2 personnes masquées ont sauté de la camionnette et ont tiré sur la porte de la voiture. Ils nous ont traînés hors de la voiture. Allongez-vous sur le sol et faites ce que nous disons et personne ne sera blessé. Les anciens ont obéi et j'ai été jetée dans le van. Avant qu'il ne démarre, dans le van, j'ai été bâillonnée. Un sac noir a été placé sur ma tête et mes mains et mes jambes ont été attachées. Après avoir roulé pendant un certain temps, le van s'est arrêté. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai été jetée sur l'épaule de quelqu'un comme un sac de patates. Quand on m'a enfin détachée et débarrassée de mon bâillon, on m'a jetée dans une petite pièce avec un lit. « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai crié. « Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Si vous n'êtes pas couronné en une semaine, la couronne revient à une autre famille royale. Dès que notre famille sera couronnée, tu seras libéré. » L'homme a claqué la porte et m'a laissée seule dans la pièce. Les jours suivants, je suis restée près de la porte et j'ai entendu des bribes d'informations. Qui est-elle pour être reine? Ses parents ont abandonné leur peuple. Il est temps pour une autre famille de régner sur le royaume. Je connaissais cette voix. C'était Edmond. Tard une nuit, j'ai été réveillée. Augustus a chuchoté. « Votre Majesté, nous devons quitter cet endroit maintenant !» Il a attrapé ma main alors qu'on se faufilait hors du bâtiment. En sortant du bâtiment, nous avons couru quelques mètres où une voiture nous attendait. On a sauté dans la voiture et elle est partie. J'ai serré la main d'Auguste et chuchoté. « Merci. »« Pas de problème, Votre Majesté. Vous êtes en sécurité maintenant. » Une fois au palais, j'étais lourdement gardée. Il restait 50 heures avant mon couronnement. Le lendemain, j'ai convoqué Charles et Auguste dans ma chambre pour une réunion privée. Je leur ai dit ce que j'avais entendu pendant que j'étais captive. Les 2 hommes m'ont assuré qu'ils iraient au fond des choses. Environ 5 heures avant mon couronnement, les 6 anciens se sont présentés devant moi avec Mel. J'ai regardé les hommes. « Pourquoi est-elle ici ?»« Voici la nièce d'Edmond, Votre Majesté. » Charles a poussé Edmond vers moi et il est tombé sur le sol devant moi. Après la mort de sa sœur en couche, il a envoyé sa nièce au loin. Il a payé les fraiseurs pour qu'ils s'occupent d'elle. « Tu les as aussi payés pour qu'ils me maltraitent ?» j'ai demandé à Edmond. « Non, Votre Majesté. Les fraiseurs m'ont dit qu'ils avaient une autre fille avec eux, mais je ne savais pas que c'était toi. » Edmond a dit nerveusement, les yeux fixés sur le sol. J'ai regardé Charles et Auguste. « Est-il le seul traître ?» Charles a poussé Alfonso et Frédéric devant moi. « Ces 2 hommes ont également travaillé avec Edmond pour provoquer ta disparition. » Merci Charles et Auguste pour votre loyauté. Vous et votre famille serez bien récompensés. Faites-les sortir d'ici. S'ils remettent les pieds dans ce pays, c'est la peine de mort. Le jour de mon couronnement est passé et tout s'est bien passé. Je n'ai pas ajouté d'autres anciens pour me guider dans mon voyage en tant que reine. J'ai fait confiance à David, Charles et Auguste avec tout ce que j'avais. J'ai également ouvert 3 orphelinats dans le pays et j'ai aidé à réaménager et à rénover les 4 qui étaient déjà établis, afin de donner à d'autres enfants une chance d'avoir un meilleur avenir. Si vous deveniez reine ou roi, quel serait votre premier ordre du jour ?